Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Tony Nelec, serviteur de Dieu, disciple du Maître Jésus-Christ. Notre méditation du jour aura pour thème « Pourquoi renaître ?» Prions. Notre Père, notre Dieu qui est dans les cieux, merci pour ce merveilleux privilège d'être en vie, d'étudier ta cette parole, afin d'apprendre à mieux te connaître et te servir. Envoie-nous ton Esprit Saint, afin de comprendre ta sainte divine parole, par lesquelles le monde est appelé à avoir la vie éternelle, à son écoute et en sa mise en pratique au nom de notre Maître, Sauveur Rédempteur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi renaître? Naître de nouveau. Pourquoi? Notre verset de base se trouve dans Jean, chapitre 3, au verset 3. Jean, chapitre 3, au verset 3. Nous allons répondre à cette belle question. Pourquoi faut-il renaître? Pourquoi faut-il naître de nouveau? Et nous allons faire, comme d'habitude, parler la parole de Dieu. À vous qui m'écoutez, je vous demande de prendre votre Bible afin de contrôler tout ce que nous aurons à dire. Si nous sondons les Saintes Écritures, c'est pour ceux et celles qui pensent avoir en elles la vie éternelle. Parce que l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Jean chapitre 3, verset 3, c'est une réponse que Jésus a donnée lorsqu'il est venu sur terre il y a à peu près 2000 ans pour nous visiter. Il est venu en homme, nous le savons. Il a répondu à Nicodème. Nicodème, c'était un docteur de la loi. Si vous voulez, un théologien, un grand maître qui a étudié les Saintes Écritures et qui enseignait le peuple d'Israël. Et Jésus lui a répondu à une question qu'il avait posée. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, Nicodème dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est difficile à comprendre. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah, quelle belle parole! Vous savez, mesdames et messieurs, j'étudie la parole de Dieu depuis que je suis né de nouveau, le 24 octobre 1974. Ça fait un moment, hein? Et j'aime la parole de Dieu. J'aime la partager. Ah, vous savez, j'ai un certain âge. Et je dois remercier ceux et celles qui m'encouragent, qui m'appellent de partout. Hein. Je suis appelé parce que j'ai beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, sur le net. Je suis guitariste, harmoniciste et chanteur. Je prêche des messages chantés aussi, qui sont beaucoup plus courts. Et je remercie
tous ceux et toutes celles qui m'appellent du monde entier, c'est vrai, de la Caraïbe, de la métropole, même d'Afrique. Je vous remercie et je vous encourage à continuer à écouter les prédications et surtout à les partager. Alors, Jésus dit à Nicodème et à vous aussi, moi je suis né de nouveau déjà, d'eau et d'esprit. À vous qui m'écoutez, qui m'entendez et qui n'êtes pas encore nés de nouveau. Si un homme, alors, lorsque Jésus parle d'un homme, lorsque la Bible parle d'un homme, c'est l'être humain. L'être humain. Si un homme, un être humain veut voir le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Mais pourquoi naître de nouveau? Ça veut dire que tous les humains naissent sous la terre. Oui, nous naissons tous. Ah mais nous allons remonter le temps dans la Genèse, chapitre 2. Genèse, premier livre de la Bible, écrit par Moïse. Genèse, chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi faut-il naître de nouveau? De nouveau, c'est parce qu'on est né déjà. Mais il faut renaître. Alors, lisons dans Genèse, chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, le premier couple qui a été créé par Dieu. Je ne vais pas m'étendre trop dessus, parce que ce n'est pas le sujet de la méditation. Je ne vais pas perdre de temps. Dans Genèse, chapitre 2, verset 27, l'homme et sa femme, le premier couple qui était de leur jardin d'Éden, créé par Dieu. Ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors, il n'y a pas encore de naissance, hein? Il n'y a pas encore d'enfants, mais Dieu avait prévu pour la planète, notre planète, de vivre nus, sans honte. Mais oui, mais oui. C'est difficile à comprendre, hein? Mais les êtres humains devaient vivre nus depuis la création, depuis le premier couple, sans avoir honte. Parce que je suppose que lorsque le couple n'avait pas honte alors qu'ils étaient nus, je pense que l'homme voyait sa femme nue, mais ne se voyait pas nu lui-même, et la femme voyait son mari nu, mais ne se voyait pas nue elle-même. L'un voyait l'autre, mais ne se voyait pas nu, donc il n'avait pas honte. Et lorsque nous lisons Genèse, chapitre 3, au verset 7, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis, lisez avec moi chez vous. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas m'étendre. Lisez le chapitre de Genèse, chapitre 3. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Pourquoi les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme se voyait nu maintenant, et la femme se voyait nue. Et ils ont cousu de feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Mais oui, le couple a désobéi. Vous allez lire Genèse chapitre 3, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu un dialogue entre le serpent et la femme. Le serpent était animé du malin. Le malin est entré dans le serpent, l'animal le plus beau de la création. Et voilà que l'homme et sa femme ont désobéi. Ils ont voulu devenir semblables à Dieu. Mais oui, mais oui. Et leurs yeux s'ouvrirent lorsqu'ils ont mangé ce fruit qu'ils ne devaient pas manger.
c'était malheureux. Le plan de la création était détruit. Tout ce que Dieu avait prévu pour l'homme, pour son bonheur, la vie nue, sans honte, eh bien, ce n'était plus possible. Ils se sont fait des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier. Il y a eu des enfants après. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? L'arbre, il y avait un arbre de vie. Et le fruit de cet arbre-là, lorsqu'on mangeait ce fruit-là, c'est ce fruit qui te permettait de vivre éternellement. Éternellement. Et Dieu a été obligé de faire quelque chose. Lorsque ça s'est passé, c'est à ce moment-là qu'Adam a donné à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Au verset 20, que je vous lis ça. Mais au verset 21 de Genèse 3, verset 21, il y a quelque chose qui s'est passé. Le premier agneau a été sacrifié. Oui, il y a eu le sang à couler à cause de la désobéissance de l'homme et de sa femme, d'Adam et d'Ève. Au verset 21, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais oui, l'homme n'avait pas la connaissance du bien et du mal à la création. Il avait la connaissance du bien seulement. Il n'était pas comme Dieu. Ils étaient des créatures. Et ne voilà-t-il pas qu'ils sont devenus comme Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Comprenez bien. Et voilà que Dieu dit, au verset 22, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et c'est ainsi que Dieu chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors pourquoi Dieu a fait ça? Eh bien voilà tout simplement pour que Adam et sa femme, qui sont devenus maudits, qui étaient bénis et qui sont devenus maudits, qui sont devenus pécheurs, qui ont péché, ça s'appelle le péché originel, comme on l'appelle, la désobéissance. Il ne fallait plus qu'ils mangent de fruits de l'arbre de vie afin de vivre éternellement pécheurs, éternellement dans le péché. Et Dieu les a chassés. Et l'ange de Dieu empêchait à Adam et à sa femme d'en manger du fruit de l'arbre de vie. Alors, certaines personnes disent que l'auteur du mal, c'est le diable. Il y a un auteur du bien, un auteur du mal. Je ne sais pas. Moi, je dis que c'est le malin qui a fait entrer le mal, le péché, sur la terre, dans la désobéissance. Le Créateur avait prévu, dans sa préscience, un plan au cas où l'homme désobéirait. C'est pourquoi j'adore Dieu, ce Dieu-là, qui est préscient, omniscient, omnipotent. Il avait prévu un plan, le plan de la rédemption. Et l'agneau que Dieu a tué pour habiller le premier couple, symbolisait l'agneau de Dieu, Jésus, qui devait venir mourir pour le salut de toute l'humanité. Parce que tous les enfants qui sont nés à partir de là naissaient dans la malédiction, maudits. Mais oui, et il fallait faire des sacrifices
il fallait faire quelque chose pour chercher le pardon de Dieu. Il fallait tuer un animal, un agneau et autres pour demander pardon à Dieu pour les transgressions de l'homme. Mais toute la terre entière n'appartenait pas à Dieu. Il y a un fils d'Adam et d'Ève qui a fait alliance avec Dieu en la personne de Seth, mais les deux autres, Japheth, Cham, eh bien, ils ont vécu dans la malédiction. Il y a eu des nations, il y a eu des païens, il y a eu l'idolâtrie, il y a eu la corruption, et Dieu a été obligé de détruire la terre par l'eau. Je ne vais pas parler plus longtemps de cela, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, l'homme ne peut plus vivre nu comme c'était prévu à la création. Ça fait bientôt près de 6000 ans que la vie existe et la mort frappe. Alors que ce n'était pas dans le plan de Dieu que la mort frappe. Les bébés naissent nus, mais lorsqu'ils grandissent, il faut qu'ils s'habillent. On ne peut plus vivre nu comme c'était prévu à la création par Dieu, parce que la honte, on a honte. Vous allez me dire qu'il y a des gens qui vivent nus, oui, ça, il y a le nudisme qui existe. J'ai eu l'occasion d'aller me baigner à la Martinique où j'habite, dans le sud, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des nudistes. J'étais avec ma famille, mes enfants qui étaient enfants, petits, parce que j'ai des enfants qui sont grands maintenant, et j'ai dû partir parce que j'avais honte. Mais tout le monde est libre. Hein. Tout le monde est libre. Vous êtes libre de vivre nu, ça c'est vous. Mais aujourd'hui, la honte est entrée dans le monde entier est sous la malédiction, et le monde entier est maudit à cause du péché. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Il faut que je m'habille maintenant pour vivre. Pour sortir, mon épouse et moi, il faut que nous mettions des vêtements. Maintenant, je ne sais pas comment les choses se passeront bientôt, lorsque Jésus reviendra. Je sais que les élus monteront là-haut, mais après les 1000 ans, Jésus va installer la Sainte Cité. Comment ça, je ne sais pas. Si on va vivre nu, je ne sais pas, mais la parole de Dieu dit que nous serons semblables aux anges. C'est la nouvelle vie. La nouvelle vie que Dieu avait prévue pour l'homme. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi Jésus, il y a bientôt 2000 ans, avait dit à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Les hommes naissent biologiquement dans le péché. Tout le monde naît maudit sous la malédiction. Et pour sortir de cette malédiction du péché d'Adam et d'Ève, parce que Adam et Ève sont morts, ils dorment. Mais la vie sur terre continue. Et le péché ne fait que s'accroître. Le péché ne fait que s'accroître. J'envoie des émissions échappées belles, qui sont de belles émissions, qui me permettent de voyager à travers le monde. Et en Afrique du Sud, vous savez, j'ai eu mal, et j'ai compris pourquoi les prophètes pleuraient, pourquoi Jésus pleurait, à cause du mal qu'ils voyaient en son temps, en leur temps, et que je vois aujourd'hui qui est plus grave. Et quand j'ai vu 2 hommes qui se mariaient. Et là, quand j'ai entendu qu'il y a un archevêque en Afrique du Sud qui a donné l'autorisation de marier les hommes. Il y a des pasteurs protestants qui marient les hommes, qui marient les femmes entre elles. L'homme vit sous la malédiction. L'homme continue à vivre sous la malédiction. Mais il y a un petit reste qui a compris qu'il faut naître de nouveau. Comme moi, je suis né de nouveau, mesdames et messieurs. Un petit reste. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour ça.
est venu pour pouvoir racheter l'homme. Nous allons lire un verset dans Galates chapitre 3 au verset 13. Galates chapitre 3, le Nouveau Testament, lisez avec moi. Galates chapitre 3 au verset 13. Galates 3 au verset 13. Je lis ce coup-ci, lisez avec moi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais Christ a fait ça pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham, qu'Abraham eut pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Mais oui, madame, monsieur, le monde entier est maudit. Mes enfants, mes propres enfants, mes petits-enfants, s'ils ne sont pas nés de nouveau, eh bien, ils sont nés sous la dépendance de la chair. Sous la dépendance de la chair. Mais oui, lorsqu'on est biologiquement d'un homme ou d'une femme, on est injuste, on est maudit, on est pécheur. C'est ce que je viens de lire avec vous. Et Christ Jésus, qui est le Créateur, qui est descendu sur la terre, il a dû se faire homme. Il est entré dans la malédiction. Il s'est fait malédiction. Et c'est maudit pour vous et pour moi, afin que vous et moi, en acceptant son sacrifice, en naissant de nouveau d'eau et d'esprit, nous acceptons la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham, notre Père spirituel. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham pour les païens, que j'étais un païen, ait eu son accomplissement en Jésus-Christ, afin que nous reçussions, j'ai reçu par la foi le Saint-Esprit qui avait été promis. Merveilleux, merveilleux, mesdames et messieurs, merveilleux. Lisons dans Jean chapitre 7, l'évangile de Jean, chapitre 7, au verset 49. Jean, Nouveau Testament, chapitre 7, au verset 49. Je lis pour vous. Jésus a eu l'occasion de dire, y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi sont des maudits. Mais oui, c'est dur, c'est une vérité dure à entendre. Mais oui, le monde entier qui naît, tout bébé qui naît est maudit. Il faut naître de nouveau pour sortir de la malédiction. Et Jésus lui-même a parlé de cela. Dans l'apôtre Pierre le dit aussi, nous pouvons lire dans 2 Pierre, chapitre 2, c'est le Nouveau Testament, 2 Pierre, chapitre 2, au verset 14. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14, Nouveau Testament. Alors, voilà ce que le monde, comment le monde est devenu. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont leur cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Alors, vous savez, il y a des prophètes, il y a des gens qui prêchent, mais qui prêchent le mensonge. Et c'est de cela, ce sont des faux prophètes, des faux prédicateurs. Et ce sont de ces gens-là que Pierre parle. Vous pouvez lire entièrement 1 Pierre chapitre 2, vous allez mieux comprendre. Je ne vais pas m'attarder sur cela. Ce sont des enfants de malédiction. C'est pourquoi, madame, monsieur qui m'écoutez, hélas, c'est difficile à dire, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. J'étais sous la malédiction
quand j'étais dans le monde, quand j'étais un païen, quand j'adorais Marie, quand j'adorais les idoles, j'étais levé chez les prêtres, j'ai fait la messe j'ai servi la messe enfant. Mais quand j'ai compris, quand j'ai lu la parole de Dieu à l'âge de 21 ans, j'ai compris et j'ai décidé de naître de nouveau. C'est ce que j'ai fait par le baptême d'eau et d'esprit à l'âge de 23 ans, le 24 octobre 1974. Lorsque nous lisons Romains chapitre 5, verset 19, Romains chapitre 5, verset 19, voilà ce qui s'est passé, madame, monsieur. L'apôtre Paul nous dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance de seul, beaucoup seront rendus justes. Mais oui, lorsque un bébé naît, eh bien, il naît dans la désobéissance, il naît pécheur, il naît maudit, il est maudit. Et Dieu a eu l'occasion de détruire par l'eau les maudits sur la terre. Il n'y a que 8 qui étaient bénis, Noé et sa famille. Lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, là où est la sodomie, la pédérastie, l'homosexualité, il n'y a eu que 3 personnes qui étaient bénies. Tout Sodome et Gomorrhe a été détruit par le feu, madame, monsieur. Par le feu. Et le feu détruira notre planète bientôt de la même manière. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont condamnés, sont maudits, c'est la vérité. Mais ceux en effet qui vivent sur la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Lorsque un bébé naît, un être humain naît, eh bien il est chair. Il s'affectionne des choses de la chair. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Et c'est ce que Nicodème n'avait pas compris. Et que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. Tandis que ceux qui vivent sur l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je lis Romains chapitre 8 à partir de verset 5. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, messieurs, dames. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Il faut renaître pour plaire à Dieu, accepter le sacrifice de Jésus, obéir aux 5 commandements de Dieu. Parce que Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et mes ordonnances. Pour vous, alors Paul a des chrétiens, à ceux qui ont accepté Jésus, à ceux qui sont nés de nouveau. Et je parle à ceux qui sont nés de nouveau. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. Le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, monsieur, madame, mon frère, ma soeur, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, je dirais, et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi il faut que vous naissiez
de nouveau. Je suis obligé de m'arrêter parce que le temps presse, le temps passe. Vous allez lire chez vous 1 Corinthiens chapitre 15. J'aime la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Et je vais en terminer là. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, madame, monsieur, mon frère, ma soeur, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, tous ceux qui naissent charnellement, biologiquement, tous meurent en Adam. De même, aussi, tous revivront en Christ. Madame, monsieur, il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit pour vivre cette vie éternelle. On est libre. Vous êtes libre. Parce qu'il viendra un jour où Dieu, la fin du monde est proche, madame, monsieur, mon frère, ma soeur. Courage. Madame, monsieur, il faut que vous naissiez de nouveau. La fin est proche. Et quand Jésus recevra le royaume de son Père, Dieu, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, il va rendre à chacun ce qu'il mérite. Tous ceux qui sont nés de nouveau, d'eau et d'esprit par le baptême d'eau et d'esprit. Lisez la parole de Dieu, étudiez la parole de Dieu afin d'apprendre à connaître Dieu le Père, Dieu le Fils, celui qui est mort pour vous et qui est ressuscité et qui est monté au ciel, qu'il revient bientôt. Parce qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis de Dieu sous ses pieds. Parce que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est la mort. Moi, je ne veux pas mourir. C'est pourquoi je suis né de nouveau depuis le 24 octobre 1974. Et je suis encore en vie. Plus Dieu permette que les jeunes qui m'écoutent, lorsque je partirai dans le séjour des morts, qu'il y ait des voix, de jeunes voix, qui prennent la relève afin de prêcher l'évangile, afin de prêcher la parole de Dieu, afin de prêcher la parole de Dieu pour ceux et celles qui sont sans espérance. Le monde court à sa perte, le péché est en train de croître, le désespoir, la frustration, le découragement